À 10 ans, Ricardo a eu un accident en sautant par-dessus une barrière. Il n'avait pas remarqué un mince câble métallique caché derrière qui a fait que sa tête heurte le sol en premier. Après cet accident, sa vue a baissé. À l'école, il avait de la peine à lire ce que le professeur écrivait au tableau. Aussi, a-t-il demandé à pouvoir s'asseoir devant. Quelque temps plus tard, il n'arrivait plus à lire de là où il se trouvait. Finalement, le maître l'a renvoyé à la maison en disant que l'école ne pouvait prendre en charge un enfant aveugle. Les parents de Ricardo l'ont emmené consulter plusieurs médecins, mais aucun n'a pu l'aider. Il disait que jamais plus il ne verrait. Ricardo était vraiment triste. Il ne pouvait plus jouer au foot, faire de la bicyclette et jouer à cache-cache avec ses copains. Quand il sortait, il les entendait se moquer de lui. Les garçons et les filles pensaient que leurs plaisanteries n'étaient pas méchantes. Ils ne savaient pas combien leurs paroles blessaient Ricardo. Il se sentait désespéré. Un jour, un cousin plus âgé que lui l'a invité à se joindre à une sortie de la troupe des explorateurs dont il était le chef. Ricardo n'avait pas envie d'y aller, mais son cousin a insisté de sorte que pour finir, il y est allé. Il était tout surpris de pouvoir participer à plusieurs des activités du groupe. Son cousin lui a même demandé de lui donner un coup de main. Ricardo s'est senti utile et cela lui a plu. Peu de temps après, il a entendu une prédication qui a créé en lui le désir de donner son cœur à Jésus. Mais un problème est survenu. Au cours de la classe baptismale, l'enseignant a demandé à ceux qui désiraient être baptisés d'apprendre par cœur les 10 commandements. Mais Ricardo ne pouvait lire ni la Bible, ni le papier remis par l'enseignant sur lequel ils étaient imprimés. Il pensa avec tristesse qu'il ne pourrait être baptisé. À la maison, sa maman l'a encouragé. « Si c'est la volonté de Dieu, disait-elle, tu seras baptisé. » Au cours de la semaine, sa grande sœur lui a lu les 10 commandements. Elle lui a lu et relu jusqu'à ce qu'il les ait bien mémorisés. Le vendredi, tous ceux qui voulaient être baptisés se sont réunis à l'église. « Qui veut être le premier à réciter les 10 commandements ?» demanda l'ancien de l'église. Personne d'autre n'avait bougé. Aussi, Ricardo a levé la main. Il les a récités parfaitement. L'ancien a été étonné et lui a chaleureusement serré la main. Puis, se tournant vers les autres, il a demandé « Qui veut réciter comme Ricardo ?» Le lendemain, c'était sabbat. Tous ont été baptisés, et lui aussi. Quelque temps après, on l'a invité à raconter l'histoire missionnaire lors de l'école du sabbat. Quand ils ont appris cela, quelques membres d'église ont dit aux responsables « Ricardo ne peut pas raconter l'histoire puisqu'il ne peut pas lire », ont-ils dit. Le responsable a gentiment touché l'épaule de Ricardo. « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Ricardo a hoché la tête. « Montre à tout le monde ce que tu es capable de faire », lui a-t-il dit. « Prépare-toi à raconter l'histoire sabbat prochain. » La sœur de Ricardo lui a lu l'histoire missionnaire et il l'a facilement mémorisée de sorte que le sabbat suivant, il l'a racontée du début à la fin. Quand il l'a eu fini, de joyeux « Amen » ont rempli l'église. Tous étaient étonnés. Aujourd'hui, Ricardo est un étudiant de 25 ans qui se prépare à devenir pasteur. Il a eu en charge une troupe d'explorateurs pendant les 2 dernières années et il prêche régulièrement dans les églises de l'Angola. Des dizaines de personnes ont été baptisées après avoir écouté ses sermons. Vos offrandes généreuses aideront à construire une école dans la ville de Luanda où Ricardo est né. Priez pour que l'œuvre accomplie par cette école débouche sur l'engagement d'autres personnes qui, comme Ricardo, voudront parler de Jésus autour d'eux. Merci de soutenir la mission.